Shalom, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Timama, le Dieu des dieux. Donc nous méditons sur le pardon, mais sur le cas particulier des préconditions et des post-conditions du pardon. Parce qu'il est facile de demander aux gens de pardonner aux autres, mais il est important de se poser la question pourquoi on pardonne chaque fois et les mêmes choses reviennent. Pourquoi on pardonne chaque fois et on se retrouve avec les mêmes soucis. Pourquoi on pardonne chaque fois et continuellement les mêmes problèmes arrivent. Pourquoi? Parce que c'est important souvent de réfléchir et de se demander à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à vérifier sur ces éléments de pardon-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui manquent? Et en regardant bien, on peut se rendre compte que il y a des préconditions du pardon, parce que si chaque jour on peut commettre les mêmes gaffes, parce qu'on sait que le pardon est déjà clair, on va toujours me pardonner. C'est pour ça qu'on peut chaque jour se retrouver en train de faire les mêmes choses et créer beaucoup de désordre en prétendant que non, parce que les autres doivent toujours nous pardonner. Et l'humain a la facilité de vouloir faire ce qui est bien, mais il n'a pas la capacité. Donc, tout le monde veut bien pardonner, mais est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui chaque jour fait les mêmes choses sans jamais changer? Et on arrive à un niveau où dans le corps de Christ maintenant, les gens disent j'ai pardonné, mais ils fuient plutôt. Donc ils fuient plutôt. J'ai pardonné, mais j'évite. J'ai pardonné, mais je te fuis. J'ai pardonné, mais on ne peut plus jamais rien faire. Mais j'ai pardonné, mais on ne peut plus jamais être ensemble, et ainsi de suite. Ça, c'est pas le pardon. Ça, c'est l'apparence du pardon. C'est le semblant. Et c'est très important. Donc, quand on regarde, on peut voir comment Salomon, lorsqu'il dédiait qu'il cassait le temple, il a dit, à partir du verset 29, il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison et sur le lieu dont tu as choisi. Là sera mon nom. Là sera mon nom. Écoute. Là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur et fais que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Donc, exauce de la demeure du ciel où Dieu est et pardonne. C'est très important, ça. Exauce et pardonne. Et il continue, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis. Le juge et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, rende gloire à ton nom. S'ils t'adressent des prières, des supplications dans cette maison, exauce les cieux et pardonne. Et ici, tout le monde va dire, Dieu a dit de pardonner, je pardonne, mais il y a des préconditions. La précondition, c'est que quand le peuple sera battu, ça veut dire que quand il y aura un problème, quand il y aura un désaccord, quand il y aura une faute, quand il y aura quelque chose qui ne marche pas, il est important de comprendre que ce qui ne marche pas, c'est lié à un péché, c'est lié à une faute, c'est lié à une offense, c'est lié à quelque chose. Et quand il y a offense, il est important de voir qu'il a dit quoi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom. Beaucoup de personnes dans l'église demandent les gens de pardonner, mais on demande aux gens de pardonner, mais l'autre en réalité ne voit pas l'offense. L'autre en réalité ne voit même pas qu'il a péché. L'autre en réalité ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Et deuxièmement, les gens n'ont pas le courage de dire aux gens que ça que tu as fait n'est pas bien, ça que tu as fait est offensant. C'est pourquoi c'est ça qui me crée la distance qui fait que toi et moi on a des problèmes. Et avant de me demander pardon, comprends d'abord que des choses que tu as fait bien. Dans l'église, on ne parle plus de ça. On a refusé de parler de ça parce qu'on va venir te déclarer et décréter qu'il faut pardonner les gens. Il faut d'abord faire comprendre aux gens que ce que tu as fait n'est pas bien. Deuxième chose, il faut que la personne comprenne. Parce que Dieu a dit quoi? La parole de Dieu dit, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom. Beaucoup de personnes font des offenses, ils se rendent même compte, on dit de les pardonner, mais ils ne veulent pas revenir à de meilleurs sentiments. Ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose. Et quand ils font ça, il y a le cœur de Satan qui soit en eux. Je suis, moi aussi, on m'a fait, et c'est pour ça que j'ai fait. Oui, je te fais du mal, pardonner, c'est sûr. Et de l'autre côté, les chrétiens de la bouche savent seulement dire quoi? Pardonner, 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 pardonner. On ne pardonne pas quelqu'un s'il ne revient pas et s'il ne se rend pas compte que ce qu'il a fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que même quand tu vas le pardonner jusqu'à 1, 2, 3, à la 77e fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement dire, depuis que je fais que le pardonner ne comprend pas. Jésus a dit de pardonner 67 fois. Mais c'est très important de se poser la question, qu'est-ce que je fais si la personne me pêche contre moi 100 fois? Ça veut dire que j'ai péché à ne pas lui faire savoir pendant que je pardonnais que telle chose, tu dois laisser, tu dois revenir. Et ils disent donc que lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait, ils vont rentrer vers Dieu. Ils vont se repentir.
Et verset 34 dit, exauce-leur donc, dans ce cas, pardonne leurs péchés et ramène-les au pays que tu as donné à leur père. Verset 35. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-leur et pardonne. Ça veut dire que lorsqu'il n'y aura pas de pluie, s'ils prient, ça veut dire qu'ils sont repentis. S'ils rendent gloire à ton nom, ils sont repentis. Ils sont rendus compte. Voilà les préconditions qui permettent au verset 36 de dire quoi? Dieu exauce-leur et pardonne leurs péchés. Dans le corps de Christ, on dit pardonne, pardonne, pardonne. On ne parle pas du fait que voilà le péché qui a été fait. Voilà que l'autre est en train de se rendre compte de ça. Il se rend compte de ce qu'il a fait. Il se rend compte du fait que ce n'était pas bien. Il est en train de revenir. Voilà les parties que l'Église a mis de côté parce que l'Église voulait plaire à tout le monde. L'Église veut plaire aux gens. Si on lui dit qu'il a fait telle chose, il peut ne plus fuir, il peut ne plus faire ci, il peut ne plus faire ça. Bah, les gens veulent faire les camps. C'est très important. Verset 36, exauce-leur donc et pardonne quand il serait revenu. Et verset 37, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans le pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux, des maladies, si un homme de tout ton peuple Israël fait entendre des prières, des supplications, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et tende les mains vers cette maison. Oh Seigneur, quand il y aura tous ces fléaux, que chacun reconnaisse les plaies de son cœur et tende les mains vers les maisons d'Israël. C'est là-bas que le pardon peut venir. Exauce-le du haut des cieux. Verset 39. Exauce-le du haut des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. La Bible ne dit pas que Dieu, c'est la maison de Dieu là-bas, non. Il est en haut. Mais le temple, c'est le lieu vers où on va tendre nos mains. Parce que c'est le lieu où se trouve le contrat. Mais Dieu est chez lui là-bas au-dessus des cieux. Mais il dit quoi? Quand j'aurais compris et que j'aurais reconnu que ce que j'ai fait est mal, j'aurais reconnu la plaie de mon cœur. On n'a pas dit la plaie du cœur de l'autre. L'abomination dans le corps de Christ, c'est quand les deux prostituées viennent. Tel, vraiment, frère, c'est toi qui es le plus spirituel, sœur, c'est toi qui es le plus spirituel, c'est toi qui es l'adulte, c'est toi qui dois pardonner. Vraiment, l'autre ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est cette abomination-là qui a fait. Et dans le corps de Christ, je me rappelle une situation où il y avait un frère qui créait beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Je ne sais pas s'il faisait en sachant ou s'il ne savait pas, mais c'était sa manière d'être. Mais cette manière d'être là est problématique, c'est pas parce que c'est comme ça, mais parce que en étant comme ça, les gens qui devaient lui dire que ce que tu fais n'est pas bien, ils vont continuer à spiritualiser le mal. Pourquoi? Parce que soit le frère avait les possibilités et les moyens qui permettaient qu'il puisse peut-être les mettre à l'aise, je ne sais pas moi. Mais à un moment donné, la capacité d'accumuler et de ne pas dire que telle chose que tu fais était mauvaise. Je me rappelle à une réunion des frères où on arrive à me poser le problème que tel frère, 2, 3, 4 personnes sont en train de se plaindre que ce que le frère là a fait, c'est ça qui fait qu'ils ne viennent plus à l'assemblée. Les gens ont dit, vraiment, lui au moins, le frère qui fait tellement de mal, là, lui au moins s'il vient à l'assemblée. Les autres qui ne viennent pas, c'est eux les méchants. Comme pour dire quoi? Que celui qui fait du mal étant là, l'incapacité de lui dire que ce que tu as fait mal fait que c'est les autres qui doivent pardonner. C'est les autres qui sont partis, qui sont les fautifs. Qu'est-ce qui est arrivé? Tôt ou tard, le frère qui a, d'une raison ou quelconque, a fait partie les autres là. Lui aussi, il est parti. Et ceux qui étaient en train de justifier le mal sont restés là. Chaque jour, ils font la même chose. Mais si on nous dans le corps de Christ, c'est très dangereux. La capacité de justifier le méchant et de rendre méchant l'innocent. Parce qu'on spiritualise avec la versologie. C'est très très dangereux. Très très dangereux. Méfions-nous dans le corps de Christ. Parce que la parole de Dieu dit que peut-être tu peux être en colère. Ou peut-être tu peux ne pas voir ce que tu as fait de mal. Laisse la colère passer. Après, vous pouvez venir agir. N'arrangez pas les problèmes dans la colère, première chose. Deuxième chose, c'est que même si tu ne vois pas ce que tu as fait de mal, si on te dit, même si tu ne vois pas, accepte, va méditer. Maintenant, si tu ne vois pas vraiment, si tu penses que tu as raison, viens dire que voilà en quoi j'ai raison. Et si tu penses que tu as tort, corrige et demande pardon. Mais ne faites pas semblant. On n'a pas dit que tout le monde qui fait mal se rencontre, non.
On n'a pas dit que tout le monde qui fait mal veut même qu'on le pardonne, non. Mais on dit qu'il faut quand même savoir à quelle étape je suis, à quelle phase tu es. Parce que la parole de Dieu, à aucun moment ne dit ici que parce que le temple est là, parce que Dieu est bon, il doit justifier le peuple, même quand chacun n'a pas reconnu la plaie qui est dans son cœur. Le verset 38 est simple. Il n'a pas dit que Dieu le justifie, même lorsque personne ne reconnaît qu'il a fait. Et le plus important, laissez la plaie des cœurs des gens. Parlez juste pour vous. Le reste, il dit chacun doit reconnaître et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, verset 38. De 1 Roi 8. Alors dans ce cas, exauce du haut des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne et agis, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, viendrait d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent, comme ton peuple d'Israël. Sache que ton nom est invoqué. C'est très important. Aujourd'hui, on suit les débats des gens qui disent que Dieu d'Israël n'est pas mon Dieu. C'est le Dieu de mes ancêtres. Oui, Dieu d'Israël n'est pas mon Dieu. Mais Dieu d'Israël, ce n'est qu'un modèle. Mais son nom, ce n'est pas, il est le Dieu au-dessus des dieux. Il est le Simama. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu unique. Il est le seul. Appelle-le comme tu veux. Si ça t'énerve trop qu'on l'appelle Dieu d'Israël, appelle-le le Dieu de ton village. Mais c'est que ne le confonds pas avec le Dieu des rivières, des arbres, des sociétés. S'il est le Dieu de ton village et que tu sais que c'est le Dieu au-dessus des dieux, oui, adore-le. Si ça t'énerve trop d'être le Dieu d'Israël. Donc c'est très important de comprendre ça et de comprendre que le pardon, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. On ne dit pas de s'accrocher et de ne pas pardonner les gens. Mais on dit ne demandez pas au fou d'être pardonné s'il va continuer sa folie. Le plus important, c'est de corriger la folie. Pourquoi? Parce que bibliquement, lorsqu'on regarde même la parole de Dieu, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on essaie de faire les choses anti. On fait le contraire de ce que Dieu a dit. On va dire que c'est l'Ancien Testament. Regardons un peu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lorsque l'Éternel traite du pardon, il traite du pardon toujours comme un modèle fait de 3 parties. Précondition, le pardon et la post-condition. Les préalables, le pardon et la suite. Pourquoi? Parce que le pardon extrait, on ne peut pas extraire seulement le pardon et venir balancer au niveau des gens. Pardonner, 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 pardonner. Même si on fait ça, tu vas monter jusqu'à 77 fois. La 78e fois, qu'est-ce que tu vas faire? Luc 13, verset 3 dit, non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. C'est Yeshua Hamashia qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Il est venu pardonner nos péchés. Mais il dit quand même, malgré lui-même, il est le pardon lui-même. Mais il dit que si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Donc il vous dit que si la précondition du pardon que je vous donne n'est pas consommée, si la précondition n'est pas là, malgré le fait que je suis le pardon, vous allez aller en enfer. Mais vous voulez être plus bon que Yeshua Hamashia. Les chrétiens aujourd'hui qui parlent du pardon veulent être plus bons que Dieu. Dieu lui-même qui a dit, depuis l'ancienne alliance, que c'est quand vous allez rentrer, reconnaître que ce que vous faites est mal et avoir le désir de changer que je vais pardonner. Mais aujourd'hui, on dit, non, ce n'est plus important. Il faut seulement pardonner. Mais Jésus-Christ dit, le plus important c'est de dire, on suit qui? On suit les hommes ou on suit Yeshua? Il faut choisir. Parce que Yeshua dit, non, non, non. Ce que vous dites là est faux. Verset 3 de Luc 13, il dit, non. Je vous le dis. Lui, il vous le dit. Et il ne change pas. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Comment celui qui est venu sauver le monde peut dire qu'on va périr alors qu'il est le pardon? Il faut méditer dessus. Verset 1.
1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, si. En informatique, on a ce qu'on appelle si alors. C'est une préposition qui dit que si, parce que le seul moment, si la cause est vraie, alors la conséquence aussi est automatiquement vraie. Si la cause est vraie, la conséquence est vraie. C'est impossible de penser qu'on va lire la parole de Dieu et mettre notre bon cœur dessus. Mettre notre gentillesse, on est donc, les chrétiens ont une capacité souvent pour pouvoir prendre les caca mélangés sur ce qu'ils font, c'est la capacité de montrer qu'ils sont plus bons que Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Si nous confessons. Il ne faut pas s'asseoir. Pourquoi le païen pas en enfer? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas péché. Parce qu'il a péché plus que les autres, non. C'est parce qu'il n'a pas confessé. Acte 3, verset 19 dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est Pierre qui prêche dans Acte 3, il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour que vos péchés soient pardonnés. Il y a quelque chose à faire avant. Au corps de Christ aujourd'hui, on veut que sans pardon, on veut que sans repentance, on obtient le pardon. Proverbe 23 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Luc 17, verset 3. Tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de dire que, frères et sœurs, ce ne sont pas des idées seulement qu'on a en train. On a en train de dire, lorsqu'on étudie quelque chose, ce n'est pas notre pensée seulement qu'on a en train de donner. On donne un ensemble de corrélations que vous pouvez retrouver dans la parole de Dieu vous-même. Et chacun peut étudier et peut dire comment je me positionne par rapport à ça. Est-ce que je dois seulement demander aux gens pardon? Parce que c'est ça qui fait que dans les familles aujourd'hui, on arrive à la destruction de... Les gens ont tellement été appuyés, pardon, au point où ils voient que ce que je pardonne là, c'est l'autre a mal fait. Mais on m'oblige de pardonner, il pardonne quand même, mais il s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire à la prostituée menteuse qu'elle avait raison. Ou parce qu'on a fait croire que comme vous tous vous êtes prostitués, personne ne mérite la justice. Luc 17, verset 3 dit quoi? Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Pourquoi les chrétiens sont plus bons que Dieu? C'est clair dans Luc 17. Si ton frère a péché, reprends-le. Ne ferme pas la bouche. Dis. Reprends-le. Ne te positionne pas comme si tu étais mieux. Parce que il y a un truc aussi qui est très dangereux dans le corps de Christ aujourd'hui. Les gens qui ont une apparence de piété, qui prétendent qu'ils sont déjà mieux que les autres, ils sont déjà plus sains que les autres, ils mettent la vie de sanctification plus que les autres. Tout ça, c'est juste les cacher. Méfiez-vous des êtres humains qui vous montrent. C'est un peu comme vous voyez, dans l'église, ce type de personnes-là sont un peu comme les femmes des films. On ne dit jamais où est parti aux toilettes. Et quand il n'est pas aux toilettes encore, dans le film, tu ne veux pas voir si ça sent. Vous voyez tous ces stars-là. Vous pensez que quand les stars-là chient, ça sent quoi? Ça sent la rose. Prenez les grandes stars que vous pouvez donner tout pour aller les voir là. Vous pensez que quand ils chient, ça sent quoi? Donc un chrétien qui prétend que quand il chie, ça sent la rose. Parce qu'il a passé le temps à montrer notre image. Avec la bouche, la versologie, la verbologie. La foi de la bouche. Le positionnement de je suis plus spirituel que les autres. Au point où on est convaincu soi-même que le péché qui sent en tout être humain là, pour moi c'est plutôt le parfum. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Une condition. S'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, que 7 fois il revienne à toi disant que je me repens, tu le pardonneras. Même les choses de dire qu'on va pardonner 67 fois là. On ne pardonne pas 77 fois par Wi-Fi. Le pardon Wi-Fi. Il n'est pas là, mais à distance, je pardonne. Shame. Shame aux chrétiens. De prétendre qu'on doit pardonner quelqu'un par Wi-Fi.
La personne te fait du mal, la personne part vivre sa vie en disant oui, je l'ai fait, j'ai gagné, j'ai tourné, j'ai menti, on l'a fait, on a vu que c'est lui qui est le méchant parti par là. Pendant que c'est en train de te brûler, les chrétiens Wi-Fi savent seulement dire pardonne, 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 pardonne. On ne dit pas de ne pas pardonner. Mais avant de dire pardonne, pardonne, dis-lui aussi que effectivement pardonne en sachant que effectivement la personne, ce que la personne a fait n'est pas bien. Que la personne reconnaisse ou pas. C'est le temps de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs autres éléments qu'on va étudier plus tard. Il y a des gens qui font du mal et qui refusent de reconnaître. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Il y a des gens qui font du mal et qui ne se rendent même pas compte. On ne parle pas aussi de ça. Mais on parle de celui qui fait du mal. Il sait qu'il a fait du mal, mais il fait que je dois continuer à faire le mal parce que l'autre va me pardonner parce qu'il est chrétien. On va le prêcher à l'église qu'il est obligé de pardonner. Ça devient Satan qui ne se repent pas parce qu'il sait que la bonté de Dieu m'ouvre toujours les mains. Méfions-nous, frères et sœurs. Isaïe 55, verset 7 dit quoi? Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à Dieu qui ne se lasse de pardonner. Même Dieu qui ne se lasse pas de pardonner a besoin que le méchant abandonne sa voie. Frères et sœurs, arrêtons de prêcher dans le corps de Christ que les gens peuvent continuer sur leur voie et on doit les pardonner. Une femme qui est méchante, qui continue sur sa voie et qui persiste, on dit qu'il faut pardonner. Un enfant qui continue sur sa voie, on dit qu'il faut pardonner. Un employé qui continue sur sa voie, on dit qu'il faut pardonner. Un homme qui continue sur sa voie, on dit qu'il faut pardonner. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui continue sans savoir ou quelqu'un qui continue en disant que vraiment je continue, je m'en fous de vous. C'est différent. Là, quand tu pardonnes, c'est pour te libérer. Mais que dans le corps de Christ, on prétende qu'il y a un endroit dans la Bible qui dit qu'on doit pardonner, même si l'autre continue à te faire du mal. Sous prétexte qu'il sait que toi, tu es le pardonneur Wi-Fi. Le pardon Wi-Fi. Méfions-nous du pardon Wi-Fi dans le corps de Christ. Parce que même dans 2 Chroniques 7, il est écrit, à partir du verset 14, si mon peuple, sur lequel a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous êtes plus spirituel que Dieu. Il dit, si mon peuple, sur lequel a invoqué, s'il s'humilie, on ne pardonne, précondition du pardon, on doit s'humilier. Deuxième, on doit reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas bien. Troisième, on doit avoir le désir de changer et de ne plus faire. On ne peut pas voler la marmite, voler dans la marmite. Mais si tu as faim, tu nies, tu mens, tu ne vois pas que c'est mauvais. On demande ta mère doit te pardonner. Elle va pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu continues à voler. Mais les chrétiens vont venir te dire qu'il faut continuer à pardonner, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un voleur, il faut l'envoyer en prison. Là-bas, il va te pardonner. Parce que là-bas, en ressortant, au moins, il peut sortir avec une correction. Mais tu peux l'encourager à continuer à le pardonner sans lui dire que ce que tu fais là, ça va te créer des problèmes. Ce qu'on demande à faire, c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire, mais ils font comme si ils vont venir, comme ça, les choses de Dieu, bizarrement, l'autre là devient. Donc, Dieu. Même lorsqu'on regarde le fils prodige dans Luc 15, quand le fils est venu, il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père a dit, apportez-lui la plus belle offre, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est parce que le fils est revenu qu'on lui a pardonné. Est-ce que le père n'avait pas pardonné? Il avait pardonné. Mais c'est pas parce qu'on te pardonne, tu restes où tu es. Le pardon Wi-Fi. Le pardon Wi-Fi qu'il y a dans le corps de Christ aujourd'hui. Frères et sœurs, en tout cas, c'est très important de méditer, mais il faut aussi comprendre que nous devons pardonner pour nous libérer. Nous devons pardonner pour éviter les maux de tête. Nous devons pardonner parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais nous devons toujours comprendre que le pardon a des préconditions. Lorsqu'on regarde les 2 prostituées, il ne faut pas que dans l'église, on continue à dire que 2 personnes qui viennent à un problème, comme les 2 sont tous des pécheurs, comme les 2 sont tous les prostituées, comme les 2 sont tous, hier l'autre aussi fait mal. On commence à dire que non, comme vous êtes tous des pauvres, vous ne méritez pas la justice. On m'a dit que tout le monde a tort ou tout le monde a raison. C'est ça l'abomination dans le corps de Christ. Malgré le fait qu'elles sont prostituées, il y a une qui a raison, il y a une qui a tort.
l'injustice qui a été créée dans le corps de Christ, c'est au point où des frères ont été frustrés parce que quand ils avaient tort, on leur a dit qu'ils ont raison. D'autres avaient raison, on leur a dit qu'ils ont tort. Voilà où le satanisme est entré dans le corps de Christ. Face à un problème, on a dit à celui qui avait tort, non, ça va, tu as raison. On a dit à celui qui avait raison, tu as tort, il faut te repentir. Il faut pardonner parce que Dieu a dit qu'il faut pardonner. Tous les endroits qu'on a vus dans la parole de Dieu, le pardon nécessite d'abord la repentance. Maintenant, pour les cas des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont fait mal, ou qui ne sont pas au courant, ou qui refusent d'avouer, c'est différent. Parce que là, quand tu pardonnes, c'est pour te débarrasser. Ce n'est pas parce que toi, tu es devenu le pardonneur Wi-Fi. En tout cas, que Dieu nous aide, que Dieu nous permette de méditer. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut aider un frère, une soeur qui a été blessé par le pardon Wi-Fi, ou ça peut aider un malade chrétien, un spirituellement fou, comme tous nous sommes sur certaines choses, qui pense que chaque fois il peut commettre les mêmes gaffes parce qu'on va le pardonner, il n'a pas besoin de changer. Merci et à bientôt.